Bonjour. Bonjour, Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? je m'appelle Claudine. Je suis mère de famille, je suis grand-mère maintenant, voilà, et je vis seule, voilà, parce que mes enfants sont partis à droite et à gauche, et que les petits-enfants sont à droite et à gauche, mais je ne suis jamais seule parce que je suis avec le Seigneur, voilà. Et je suis oblate séculière, c'est-à-dire que dans le monde, j'ai la vie de tout le monde, mais simplement j'essaye de suivre une règle monastique, qui est la règle de Saint Benoît, et je rythme ma journée avec des temps de prière, des psaumes, et j'essaye d'avoir une vie très équilibrée, en ce sens que la prière et le rapport, la relation à Jésus rythment ma vie du matin au soir. Voilà. D'accord. C'est pourquoi il y a une croix derrière moi, elle a une grande importance. Je prie à ses pieds et je la contemple et la médite tous les jours. Comment garder sa paix? Ah, comment garder sa paix? La paix, c'est très important, surtout dans un monde où on vit au milieu d'un chaos, où il n'y a pas beaucoup de repères, il n'y en a presque plus, et on est incité de toutes parts à avoir on perd notre vigilance, on perd le sens des choses parce qu'on est bombardé d'informations et de voilà. Garder la paix, pour moi, c'est assez simple, mais enfin c'est venu progressivement. D'abord parce que je vis dans le silence. Alors, tout le monde ne peut pas vivre comme ça, bien entendu. Moi, ça s'y prête parce que je vis seule. Et je ne prends pas la télévision, je ne prends pas la radio, je lis les informations sur des journaux. Mais donc il y a déjà sur le plan physique une mise déjà en condition. Parce que le silence il est surtout intérieur. Mais il faut avoir un minimum de silence extérieur pour se mettre dans son silence intérieur. Et c'est dans le silence intérieur que là, je rencontre le Seigneur. Parce que sa voix, c'est la voix du silence. C'est un murmure tellement doux que l'oreille ne peut pas l'entendre, mais l'âme l'entend. Voilà. Et comment rentrer dans ce silence intérieur quand on est dans le monde, entouré, par exemple, si on habite dans une grande ville, le métro, ou les enfants, le travail, une vie agitée, débordée, comment avoir cette paix? Comment la garder? Alors, on peut. Moi, je suis persuadée qu'on peut. Dans le métro, par exemple, on peut prendre ce temps de métro, au lieu de réfléchir à tout ce qu'on va faire dans la journée ou à nos problèmes, on peut très bien s'isoler. Voilà. Trouver une bulle de silence en soi, descendre en soi, voilà. Et là, être prêt à entendre. Voilà. Ça peut durer 2 minutes, 3 minutes, mais on est relié. C'est ça. Je pense que pour une personne, on ne peut pas vivre d'une vie corporelle, charnelle et affective. Et à ce moment-là, on a une dimension en nous qui n'est pas honorée et on ne peut pas trouver une sorte d'unité. Donc, il faut que notre âme soit prête aussi. Demande à recevoir ce silence et soit prête à s'y couler dedans. Voilà. Mais ça peut être dans le métro, bien sûr. Donc le fait de penser à Dieu, c'est être en silence intérieur, Oui. et c'est une forme de méditation, de prière. Bien sûr, c'est la prière. C'est la prière. La prière a de multiples formes, bien entendu. La prière la plus, pour moi, la plus authentique, c'est celle qui n'a pas de mots. Voilà. Où on se trouve devant le Seigneur, à ses pieds. Voilà. Tout petit. Tout petit, tout minuscule. Et lui, tout. Et être, voilà, le contempler. C'est tout. Tellement heureux d'être sous le regard de notre Dieu.
quel bonheur. Et c'est ça qui nous donne la paix. C'est à force de le contempler et être plus dans le silence. Donc plus on est dans le silence, Oui. et plus on est rempli de paix. Exactement. Exactement. Tout à fait. Cette paix, c'est la sienne. Il nous la donne. C'est pas la mienne. Moi, j'ai pas de paix en moi. Mais quand sa paix s'installe, elle est là. On peut la sentir et je peux la donner. Voilà. Et ça, c'est merveilleux quand tu peux la donner. Hein? Elle n'est pas pour soi, ta paix. Elle est pour les autres aussi. Hein? Voilà. Et toi, à ton tour, tu peux la donner. Mais il faut la recevoir. C'est ça. Donc il faut d'abord recevoir la paix avant de pouvoir la donner. Exactement. Bah, sinon, tu ne donnes rien. Oui. Tu donnes de toi-même, mais c'est pas Dieu. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est très important. Ce que tu reçois, c'est fait pour donner. On est fait pour donner. Si on ne donne pas, on est mort quelque part. C'est pas possible. Voilà. Mais pour ça, il faut recevoir. Si je reçois rien, je ne veux rien donner. Et pour recevoir, il faut être dans ce temps de prière et dans ce temps d'adoration, de méditation et de silence pour entendre la voix de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Se laisser remplir par le silence de Dieu. Voilà. Et là, ce silence devient paix et tu la donnes. Le silence et prendre la paix en priant pour pouvoir la donner. Être nous remplis, on est tellement remplis de paix qu'on va déborder de paix, un peu comme dans l'amour de Dieu, et on va la donner. Voilà, voilà. Je t'ai parlé tout à l'heure de ce flot d'amour qu'on reçoit du Seigneur et qu'on ne peut pas, il faut qu'on le donne, ça coule, voilà, on ne peut pas l'arrêter, tu vois. Je te parlais du fleuve d'Ézéchiel, de la vision d'Ézéchiel, et c'est ça en chacun d'entre nous. Mais si on veut, si on le demande, si on se met à l'écoute du Seigneur, si on se met à son école d'amour, voilà. Et là, tout se passe. Alors, le fait de t'entendre dire ça, on ressent déjà cette paix. Pour moi, en tout cas, je le reçois. Ça a été transmis. Ben oui, parce qu'il ne faut pas que ce soit que des paroles, sinon ça ne sert à rien. Et elles ne sont pas vraies. Hein, ce sont ce qu'on est qui parle pour nous. Ce qu'on dégage. Exactement. Donc quand on est rempli de paix, on dégage cette paix, naturellement. Oui. Comme quand on est rempli d'amour, on dégage aussi cet amour. Exactement, exactement. C'est fait pour donner, pour que les autres le reçoivent. Voilà. Pour que j'y ai un petit peu de Dieu dans le monde, qu'on sente qu'on n'est pas tout seul, qu'on est aimé. Aimé. Voilà. Qu'il nous apprend à aimer, si on veut bien. Oui. Mais pour ça, il faut lui demander. C'est ça, toujours demander en continu d'être rempli d'amour et de paix. Oui, il faut lui demander. On ne peut rien sans lui. Sans lui, on n'est rien. Voilà. C'est lui qui fait tout. Mais il fait bien. Oui. Merci beaucoup, Claudine. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter de plus par rapport à la question de comment garder sa paix? Oui. Garder sa paix, et puis aussi ce que j'ai à rajouter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que vous les jeunes, il faut que vraiment vous vous préserviez, voilà, de ce monde qui vous pollue. Parce que vous n'avez plus votre libre arbitre, et que c'est nécessaire, vous êtes l'avenir de l'humanité. C'est nécessaire pour vous que vous ayez justement une vie qui vous préserve, un espace de liberté en vous qui vient de Dieu, qui vous préserve. Voilà, d'aggraver les choses et peut-être justement les réparer. Voilà. Donc, c'est ça. Et donner, toujours donner. Donner de votre temps, donner d'un sourire, donner d'une attention, donner être là au moment où on doit être là parce qu'une personne a besoin qu'on soit là. On peut donner une infinité de signes, de façons, mais on est fait pour donner.
On est fait pour donner de l'amour. L'amour qu'on reçoit de Dieu. Voilà. C'est ça. En effet, on est ces petits instruments, quoi. C'est tout. C'est pas grand-chose. Mais donner, donner, donner. Et quand on est jeune, on est plein d'énergie. Hein? On est plein de force, on est plein d'énergie. Canalisez-la, cette énergie, vers Dieu pour donner aux autres son amour, pour porter aux autres son amour. C'est très, très important. C'est entre vos mains. Hein? Voilà. Oui. Moi, en tout cas, j'ai une grande confiance en vous. Vraiment. Je suis sûre qu'il y a parmi vous des filles et des garçons magnifiques qui vont apporter le feu au monde, le feu de l'amour du Seigneur. Il le faut. Amen. Maintenant, c'est Oui. vital. On ne peut plus reculer. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il faut que la flamme soit allumée et bouillonnante et que chacun se réveille. Exactement. C'est ça. Exactement. Et c'est le devoir de chacun. Oui. Même nous, les vieux, hein. On doit le faire aussi. Hein. Mais vous, l'avenir vous appartient. C'est ça. Voilà. Alors voilà, tous ensemble, allons-y comme ça. Mais portons cette flamme d'amour du Seigneur. On ne peut plus être médiocre dans l'amour. Maintenant, c'est exigeant. Il faut donner. Il faut donner cet amour inconditionnel qu'a le Seigneur pour nous. Ayons-le pour les autres. Donnons-nous aux autres de la même façon. Et ça peut changer bien des choses. Hein, voilà. Et le respect aussi. Le respect de la création qui est merveilleuse. Hein, où tout est vivant. Vraiment, tout est vie dans la création. Il faut surtout ne plus l'abîmer comme on l'a abîmée. La protéger, la respecter. Respecte tout. Tout, on respecte tout. D'ailleurs, le début de l'amour, c'est le respect. On ne peut pas aimer si on ne respecte pas. Voilà. Donc, à vous, tout ça, cette grande, merveilleuse aventure de l'amour. Et vraiment, moi, je me réjouis. Vraiment, je suis heureuse de voir tous ces jeunes autour de nous qui se réveillent, qui se lèvent, qui font des choses et qui veulent. Oui, pour être actif et non plus passif. Exactement, exactement. Et remettons tout au Seigneur, tout à son Esprit Saint qui nous guide. Voilà. Et puis que le Seigneur nous enseigne l'amour, nous enseigne à aimer comme lui, il aime. Pas comme nous, on aime, mais comme lui, il aime. Voilà. En nous oubliant pour donner tout à l'autre. Et là, ça peut changer bien des choses. Hein? Voilà, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup encore Claudine. Et puis à bientôt. C'est moi qui te remercie.